Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons effectuer un gommage 3 en 1. Donc, nous allons faire un gommage mécanique avec la poudre d'abricot. Et ce gommage sera aussi un gommage enzymatique. Là, nous allons utiliser la bromélaïne, qui est une enzyme. Et nous allons utiliser aussi des acides de fruits, en l'occurrence l'acide lactique en poudre, l'acide glycolique aussi. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer à peser l'eau et nous allons continuer à faire les pesées. Donc là, nous allons ajouter les éléments de la phase aqueuse et après nous allons ajouter aussi les éléments de la phase huileuse. Voilà. Donc avant de commencer, je vous signale que je suis à court de gants. Donc là, je vais désinfecter mes mains avant de commencer, mais je vais aussi m'assurer de ne pas toucher les produits, de ne pas toucher les produits. Donc je vais travailler avec une cuillère. Voilà, donc là je vais commencer à peser l'eau. Bon, là je vais faire les pesées en bloc. Voilà, donc je n'y parlerai pas. Donc là je vais commencer avec l'eau. Voilà, donc là après ça nous allons commencer avec l'urée, parce que la recette contient aussi l'urée aussi. Donc là, sans tarder, je vais ajouter en même temps l'urée. Ok, donc l'urée ne suffit pas. Je vais aller en chercher encore plus, parce qu'il faut plus d'urée. Ok, voilà. Donc là, je dois bien mélanger jusqu'à ce que tout fonde. Vous voyez, tout doit fondre. Il faut bien mélanger pour que tout puisse fondre. Ok, voilà, donc bon, je vais continuer. Voilà, donc je vais ajouter le HEC. Je continue avec le HEC, qui est un modificateur de rhéologie. Voilà, donc j'ajoute le HEC. Ok, voilà, donc ça aussi je mélange aussi. Bon, après ça je vais continuer à ajouter d'autres choses. Voilà, donc je vais continuer à ajouter, je vais vous citer en même temps ce que je vais ajouter en même temps. Je vais ajouter l'acide lactique en poudre, je vais ajouter le MBS, je vais ajouter le EDTA et puis l'acide glycolique.
Bon, je vais continuer à ajouter. Donc j'ajoute la bromélaïne. Ok, j'ajoute l'acide lactique. Acide lactique. Ok, donc là je vais ajouter le LTA. Ok. Bon, je vais ajouter aussi le MBS. Et on en aura fini avec cette partie. Mais avant d'en finir, on va ajouter aussi quelques conservateurs. Là, je vais ajouter le sorbat de potassium. Et après, nous allons ajouter le reste. Ok, donc là c'est bon. Je vais ajouter le conservateur sorbat de potassium. Sachez que cette formule contiendra le sorbat de potassium, le MBS et puis le ESIL PE 910. Voilà, parce que le sorbat de potassium. Voilà. Bon, là, nous allons ajouter l'acide glycolique et puis le conservateur ESIL PE 910. Voilà, donc je vais ajouter d'abord l'acide glycolique. En fait, l'acide glycolique est l'actif de base dans cette formule parce que c'est un gommage anti-imperfection et l'acide glycolique a vraiment beaucoup de ces choses. Donc là maintenant, je vais ajouter maintenant le ESIL PE 910. Donc j'ajoute le ESIL PE 910, c'est un conservateur. Voilà, donc le ESIL PE 910 a été ajouté. On peut l'ajouter aussi en fin de préparation. Mais comme il supporte la chauffe, bon, moi j'ai préféré l'ajouter en même temps. Voilà, donc là on a fini avec les éléments de la phase aqueuse. Nous allons commencer maintenant les éléments de la phase huileuse. Là, je vais commencer avec... je vais continuer avec les éléments de la phase huileuse. Voilà, donc je vais peser le Airwax. Bon, là je vais utiliser seulement 2 émulsifiants. Voilà. Donc pour cette formule-là,
j'ai décidé d'utiliser les Airwax. Voilà, je vais utiliser les Airwax avec le conditionner humidifier. Je pense que les deux combinaisons donnent quand même une belle texture. Voilà, donc voilà. Après ça, je vais continuer avec le conditionneur. Donc, je continue avec le conditionneur. Voici le conditionneur qui est là. Le conditionneur, je l'ajoute ici. Donc, le conditionneur, j'ai fini avec lui. Après le conditionneur, je vais ajouter de l'huile de tournesol. Bon, je vais renverser avant d'abord. Voilà, de l'huile de tournesol que je vais ajouter. Ça, c'est même presque fini. Voilà, là, je vais ajouter ça aussi. J'espère que ça va être. Ok. Donc, après ça, je vais ajouter du beurre de qualité. J'ajoute du beurre de qualité en tournesol. Je vais ajouter du beurre de qualité. Ok. Donc, j'ajoute du beurre de qualité. Comme c'est pas beaucoup. Ok. Après ça, j'ajoute la vaseline. Et je vais ajouter la vaseline. Mais avant ça, je vais ajouter la vitamine E. Voilà. Je vais ajouter une vitamine E bien visqueuse, qui est de très bonne qualité. Ok. Voilà. La vitamine E. Après la vitamine E, nous allons ajouter maintenant la vaseline. Bon, en fait, on utilise la vaseline pour pouvoir faire un produit qui ne rancit pas parce que la vaseline n'est pas trop oxydant. Elle ne s'oxyde pas beaucoup. Voilà. Voilà. Après ça, nous allons ajouter, bon, je pense que c'est bon, ça reste l'acide salicylique. Ça reste l'acide salicylique et c'est bon. Voilà, donc je vais envoyer l'acide salicylique, l'ajouter et c'est bon. Donc, nous allons ajouter l'acide salicylique. Ok, je l'ajoute. Bon, je pense que nous avons terminé. Maintenant, nous allons aller chauffer les phases et nous allons revenir. Cette formule contient aussi la poudre de curcuma. Donc, après avoir chauffé la phase aqueuse, nous allons ajouter la poudre de curcuma. Voilà, donc là, je pense qu'on a terminé avec la phase aqueuse et la phase huileuse. Nous allons aller chauffer et revenir. Bon, voilà, donc
j'ai chauffé la phase aqueuse. Voilà, donc je dois mixer pour que tout puisse bien se mélanger. Donc je vais mixer et puis je vais ajouter le curcuma. Je vais ajouter la poudre de curcuma qui est ici, que j'ai préparée. Voilà. Ok, donc je vais ajouter le curcuma maintenant. Ok, je vais mixer. Bon, là, je vais aller stabiliser la température parce que je dois travailler entre 60 et 75 degrés pour la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc, je vais stabiliser la température et puis revenir faire et revenir faire. Désolé, j'ai fait tellement de savon et des crèmes, j'ai fait beaucoup de produits, ça fait que je suis un peu mélangé. Voilà, et je vais revenir faire l'émulsion. Voilà. On a failli l'oublier. Il y a aussi l'acide stéarique qui est dans la phase huileuse. Voilà, donc notre épaississant, on a failli l'oublier. Donc, on doit ajouter aussi l'acide stéarique et aller faire fondre. Voilà, donc l'acide stéarique doit être contenu aussi dans ce mélange. Voilà. Je vais faire l'émulsion. Normalement, le mixeur doit être en train de tourner avant que je l'ajoute. Mais comme je suis sur la travail, je vais mettre la phase huileuse, verser la phase huileuse dedans d'abord. Voilà, je vais tout verser. Et puis, normalement, quand vous faites comme ça peut faire échouer l'émulsion. Donc, normalement, quand c'est comme ça, il faut mixer beaucoup. C'est juste pour vous dire qu'on n'ajoute pas l'huile dedans, laissez d'abord avant de mixer. Il peut y avoir coalescence. En fait, la machine doit être en train de tourner et puis on ajoute progressivement l'autre phase. Mais là, il suis obligé de mixer longtemps. Mais ça puisse prendre, donc il va commencer à mixer. Bon, pour voir si c'est en train de marcher, vous faites sortir le mixeur comme ça. Si vous voyez que ça ne détache pas sur le mixeur comme ça, si ça ne détache pas, c'est que c'est bon, c'est que ça va marcher. Voilà, donc là, je vais essayer de racler un peu avant de continuer à mixer. Donc, je disais aussi que pour la température, il faut pas que le mélange soit trop chaud. Et il ne faut pas que ça soit aussi trop froid aussi. Voilà, donc vous travaillez aux alentours de 60-75 degrés pour les deux phases. Donc ça, c'est un gommage 3 en 1, version émulsion. Donc ce gommage contient de l'enzyme bromélaïne. Ça va contenir de la poudre d'abricot pour le gommage mécanique. Et puis ça contient aussi de l'acide glycolique
et l'acide lactique pour le gommage acide. Donc, on va mixer maintenant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais laisser refroidir. Donc, je vais poser ça sur de l'eau tiède. Là, ça va vite déglacer, ça va vite refroidir pour que je puisse ajouter les autres choses. Voilà. Donc, on a fini de faire le gommage qui est ici. Vous voyez, c'est déjà bon déjà. Maintenant, je vais ajouter la poudre d'abricot. Bon, là, on ne mixe plus encore. Là, on ne mixe plus. On ne fait que mélanger seulement de façon homogène. Parce que les graines là sont de petite taille. Donc, je vais seulement mélanger comme ça. Mélanger comme ça jusqu'à ce que tout soit, jusqu'à ce que toutes les graines soient dedans. Oui. Donc là, on a fini de faire le produit.